si on dramatise trop, c'est quoi, on va se tuer nous-mêmes. Putain, c'est n'importe quoi. Salut, c'est Chris. Tu as vu donc du coup cette vidéo devrait être diffusée dimanche. La dernière vidéo des SCB. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. On a parlé, je t'ai parlé du côté, comment dire, le terrain. Tu vois, est-ce qu'on n'est pas à l'inverse de la santé quelque part? Qu'est-ce qu'on fait? Quel avenir on a envie d'avoir, etc. Parce qu'il y a... Non, non, tu vois, je t'ai parlé plutôt, je t'ai cité des exemples pour te montrer, mettre en évidence à quel point on peut être délétère pour la santé. Je te parle pas de maladie, d'accord? Je te parle vraiment être délétère pour la santé avec les chambres stériles, les masques, etc. Et je vais revenir un petit peu plus en détail sur les masques. Parce que moi, j'ai mon fiston qui porte les masques, bah, comme tout le monde, depuis le 30 octobre, depuis le reconfinement. Et ben en fait, concrètement, de semaine en semaine, il est de plus en plus blanc, il a de plus en plus de cernes. Et même j'ai cru déceler qu'au niveau respiratoire, c'est pas ça, quoi. Donc, ben, je suis comme tout citoyen, quoi. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas, quoi. D'accord, ok, on se protège d'un microbe, ok, il n'y a pas de problème. Même s'il y a un côté... quand tu regardes la télé, on parle de deuxième vague. Il y en a même, j'entendais Douste Blazy, un ancien ministre de la Santé, qui parlait qu'il avait peur de la troisième vague. Calme-toi, gars, il n'y a même pas de deuxième vague. Il y a une deuxième épidémie qui n'a rien à voir au niveau mortalité que la première. Il faut rappeler que les gens qui meurent du Covid-19, pour plus de la moitié, c'est des personnes très âgées en situation compliquée, qui avaient une faible espérance de vie. Il faut le rappeler, c'est important, je te le dirai en fin de vidéo pourquoi. Mais voilà, ça, on est ok, d'accord, il y a un virus et tout, on porte le masque parce qu'en plus on nous le demande, etc. Ok, d'accord, je reviens pas en cause là-dessus. Mais il y a un fait, c'est qu'on est obligé de porter le masque. Et il y a un fait, c'est que c'est délétère pour la santé. Et là, moi, quand je le vois sur mon gosse, bah non, non, il y a des choses, il faut trouver quelque chose. Bon, bien sûr, tu vois, s'il y a quelque chose qui est obligé, tu trouves un plan B, un plan C, un plan D. Bon, là, on est à GH, c'est obligé. Et puis, tu trouves une combine pour changer la donne, parce que moi, je peux pas consciemment dire à mon fiston, non, tu portes un masque, puis c'est tout parce qu'on l'a dit. Bah, de la merde. Mais non, c'est pas possible. Donc, du coup, ce que je voulais te faire, je vais te montrer une vidéo intéressante. Je la mets en lien dans la description. Je vais essayer de l'incruster là, ouais, je vais trouver un truc pour le faire. Bref, c'est une vidéo d'un gars qui montre à quel point le port du masque et respirer toute une journée dedans est délétère. Tu as déjà entendu parler sûrement des, comment on appelle ça? Ah merde, je vais te dire le nom et je sais plus comment on l'appelle. Les alcôves, COV, bref, les éléments volatiles que tu peux retrouver dans les papiers peints, les peintures, etc. Et on dit attention, c'est dangereux. D'ailleurs, dans les entreprises, il y a des testeurs qui existent pour tester, pour voir s'il y a beaucoup d'éléments polluants volatiles, d'accord, dans les pièces où les gens travaillent. Et au-dessus d'un certain seuil, ils doivent arrêter de travailler parce que c'est la limite, d'accord? Tu vas regarder l'extrait parce que le gars, il fait un test et c'est assez impressionnant. Et en 13 secondes, ça va très très vite. Donc, je te mets le test juste là, ok? Bonjour, je vous remercie infiniment pour les encouragements que vous avez manifestés lors de ma précédente vidéo. Vous avez été plus de 600 000 à la regarder. Je ne pensais pas revenir sur le sujet des masques, il me semblait qu'il y avait des choses plus importantes et plus intéressantes, mais je voudrais aujourd'hui vous parler du masque comme un poison lent et je vais vous montrer que son usage devient très vite problématique. Alors je vous demande une minute, je vais faire une expérience rudimentaire devant vous et vous allez pouvoir vérifier par vous-même, vous allez être surpris. J'ai fait cette expérience
en voyant revenir à la maison l'une de mes filles qui évoquait des malaises avec le port du masque toute la journée et aussi des démangeaisons autour de la bouche. Alors pour éviter le biais expérimental, je prends un bocal en verre pour y insérer un détecteur de gaz à une extrémité du masque. En le tenant sans le coller, je mets le masque et de l'autre, je vais souffler et aspirer uniquement par la bouche. Alors patientez un tout petit peu et regardez bien ce qui arrive. Voilà, nous y sommes. Vous pouvez voir, les voyants sont au vert. Et maintenant, je vais souffler et aspirer en permanence. Donc là, vous entendez une alarme qui se met en route. Et bien, c'est extrêmement simple. Donc nous avons deux alarmes en fait qui se mettent en place. Donc là, évidemment, dès que j'ouvre, elles ralentissent. Il s'agit d'une alarme au formaldéhyde et d'une alarme de COV, composé organique volatile, en l'occurrence ici du toluène. Mais donc ces alarmes se mettent en route, vous avez vu, très rapidement. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte et qui est extrêmement important. Le formaldéhyde, on en trouve partout, dans l'encens, les bougies, le papier peint, les produits ménagers, mais pas à des doses comme celle-ci. Alors, la conclusion, moi si par exemple dans mon atelier j'avais ce niveau de formaldéhyde et de TCO, c'est simple, l'inspection du travail fait fermer mon entreprise. Et donc si vous êtes chef d'entreprise, faites expérience vous-même parce que dans quelques années, peut-être qu'on vous reprochera de n'avoir pris aucune mesure pour vos salariés qui auront un cancer de la gorge ou autre. Et au tribunal, on vous dira, mais monsieur ou madame, d'accord, le masque a été obligatoire pendant de nombreux mois, mais dès septembre 2020, vous saviez que c'était cancérigène. Si vous faites de la politique, alors interrogez avec cette vidéo vos responsables, ils ont des avis sur tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous êtes, par exemple, gendarme ou policier, votre motivation c'est de protéger la population, alors montrez cette vidéo à vos supérieurs et réfléchissez peut-être avant de traquer les rebelles au masque. Je pense que les Français ont d'autres priorités. Si vous êtes enseignant, c'est pareil. Avant d'envoyer un mail ou un message incendiaire aux parents d'élèves parce que le masque est mal porté par l'élève, voilà, il faut peut-être réfléchir. Tous ces composés organiques volatiles sont dangereux. Par exemple, le toluène est très dangereux pour un fœtus, donc les femmes enceintes sont particulièrement concernées par les masques. Alors je pourrais prolonger indéfiniment la liste des personnes qui sont concernées par ce sujet. Vous pouvez consulter des documents sur internet, des documents de l'ANSES. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si aujourd'hui les Français sont pas en train de se suicider lentement avec un poison extrêmement lent avec ces composés organiques volatiles, les formaldéhyde et toluène. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne journée à tous. Donc on se retrouve, tu vois, le test, c'est juste hallucinant, quoi. Au bout de 13 secondes, c'est rien. Au bout de 13 secondes, t'imagines ton gosse avec ces masques-là toute la journée? Là, depuis le 30 octobre, on arrive, on est le combien? On est le 18 ou le 19, un truc comme ça. Mais c'est juste hallucinant, quoi. Comment, une fois qu'on sait ça, comment on peut laisser consciemment nos enfants avec ça? C'est encore pire que le Covid-19, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je ne suis pas du tout sur le fait de... Bah, il faut s'exposer, il faut nier le truc. Non, non, pas du tout. Tu vois, moi, par exemple, ma situation, je la nie pas. Au contraire, celui qui croit que je la nie, il faut qu'il révise sa copie, parce qu'il y a un problème, tu vois. Je le nie pas, je regarde en face. Donc, bien sûr, on nous dit de porter des masques, on va porter des masques, etc. Même si ça nous empêche de respirer et tout, faut trouver des combines, quoi. Et bien, on est en 2020. On va bien réussir à inventer des masques où tu respires mieux, quoi. Enfin, bon, bref. Tiens, ouais, c'est un truc à exploiter, ça. Faut que je regarde ça. Bon, bref. Mais comment on peut laisser nos enfants avec ça? Mais c'est pas possible. C'est quasiment criminel. On peut pas faire ça. Et un truc, je vais aller plus loin. Comme je le disais dans la vidéo précédente, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le microbe, il est autour de nous depuis tout le temps. Oui, d'accord, quand il est virulent, c'est très bien les gestes barrières, c'est très bien de porter un masque et tout, etc. Il n'y a pas de souci, mais n'allons pas vers une, j'ai envie de dire, une débilité où on va rendre stérile à fond
on ne s'expose jamais, donc on réduit le terrain. Et on est délétère pour la santé des gosses, de nous, de tout le monde. On marche sur la tête, quoi. En plus, ce qui veut dire que on va créer du symptôme. Et ça serait délétère d'avoir l'illusion de croire qu'il y a des molécules extérieures qui ne sont que des risques et qui ne font pas de dégâts, qui peuvent atténuer les symptômes, et d'avoir la croyance que quand tu n'as plus de symptômes, tu n'as pas de problème de santé. C'est faux. D'accord? C'est vraiment faux, ça. C'est important parce que si on va par là, on va accentuer la problématique. C'est clair et net. Donc voilà, tout ça, ce que je voulais dire par rapport à là, puis je vais arrêter la vidéo, c'est, comment dire, mais est-ce que tu te rends compte du climat de peur, limite terreur? Ça te dirait de calmer un peu les choses, quoi, de moins dramatiser, même moi, tu vois, j'ai regardé, bien sûr, tu vois, j'ai vu le documentaire, comment il s'appelle, Hold Up. Il y a des choses que je trouve intéressantes, des choses que moins. Mais bon, bref, peu importe. Parce que j'aime bien avoir l'écoute de la controverse pour faire mon propre avis. Je regarde les deux, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, c'est et, à mon avis. Bref. Donc, bien sûr, vis-à-vis de ça, bah oui, ça prend une tournure hallucinante, quoi. Qu'il y ait le côté, parce que pour moi, le documentaire Hold Up, il est vraiment calé sur il arrive à la fin sur le complotisme et tout. Peut-être que c'est vrai, mais ça aussi, c'est une croyance. Donc, du coup, en ayant regardé ça, il y avait un côté, je me suis senti un moment, tu bascules dans la peur, pas liée au Covid, mais liée à l'inverse. Et c'est débile aussi. C'est pareil. Ça devient de la peur et en fin de compte, la peur, une fois qu'elle est incrémentée dans ton esprit, tu vas générer tout seul, tu vas faire de la biochimie qui est très néfaste pour ta santé. Donc c'est débile, c'est un non-sens aussi, tu vois. Donc calmons le côté peur, terreur et dédramatisons. Les microbes, ils sont là depuis tout le temps, d'accord? On y fait face. Il y a des services de médecine, etc., des services de santé. Et les humains évoluent. Donc on est comme ça depuis toujours. Ce qu'on fait moins bien, eh ben, on apprend et on le fait mieux après. On crée de nouvelles choses. Donc on est dans une bonne dynamique. Mais arrêtons de dramatiser. Si on dramatise trop, c'est quoi? On va se tuer nous-mêmes. Putain, c'est n'importe quoi. Bon, bref, peu importe. Ouais, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais bon, donc dédramatisons. Prends soin de toi, de ceux qui t'entourent et reste acteur pour ta santé. C'est le seul message.